J'imagine que tu n'as pas envie de perdre instantanément de la valeur aux yeux d'une femme, et pourtant, ces comportements-là sont tellement communs. La plupart des hommes qui les font, ils pensent bien faire, on va dire. C'est une erreur énormissime. Je vais ici te donner les conseils et je vais aussi raconter quelques anecdotes personnelles, parce qu'avant de coucher avec 457 femmes, j'ai été aussi débutant, j'ai essayé des choses, j'ai cru bien faire. Une erreur, par exemple, c'est de montrer trop tes failles. Je me rappelle, j'avais dragué une jolie blonde aux yeux verts, elle avait des yeux magnifiques sur Badoo, et on a parlé un long moment, elle avait l'air intéressée, machin, truc bidule, et je lui donne rendez-vous après les cours. Moi j'étais à la fac de compta, et puis elle était à la fac de lettres. Donc on se retrouvait dans un parc, et voilà, on a fait un rendez-vous là, après les cours, quoi. Et là, on a commencé à parler. Alors bien sûr, elle était super mignonne, hein, mais je commence à parler, je sais pas comment j'en arrive là, je parle de la mort de mon grand-père, qui était arrivé il y a un an ou deux avant, et que j'avais du mal à m'en remettre, et que j'avais eu des crises d'angoisse et machin. Et tu sais, je sais pas, je sais que j'aurais jamais dû, tu vois, mais les femmes, ben, je me disais, ça va lui donner envie de me choyer, de polir le diamant qu'elle a devant elle. Non, ça lui a juste fait pitié. Mes problèmes, elle en a rien à foutre. Et du coup, elle est partie poliment et on s'est jamais revu. Voilà, donc comment tu parles? Tu passes de conversation sur Badoo tous les soirs pendant 2 semaines à un rendez-vous écourté parce que tu as parlé de choses qui vont pas dans ta vie. Donc ça, garde-le pour plus tard, peut-être, pour quand tu la connaîtras mieux. On ne séduit pas une femme en jouant le mec sensible, romantique, machin truc bidule. Enfin, dans les films, oui, mais l'expérience réelle démontre le contraire. Ensuite, t'as tous les mecs qui s'infériorisent. Ils s'infériorisent, le pire, c'est volontairement. Ah, t'es trop belle, me feras-tu l'honneur de me laisser t'inviter au resto? Ah, mais je vais te payer des sacs Chanel, des cadeaux, des machins. Ah, t'es trop belle, j'ai trop de la chance d'être avec toi. Enfin voilà. Tout ce qui est ce genre de formulation-là, ça te met en dessous. Puisque, t'es trop belle, j'ai de la chance d'être avec toi, je machin. Ça, c'est une chose que tu peux dire en récompense d'une femme quand elle s'est bien comportée. Par exemple, elle t'a bien sucé. Ah, j'ai de la chance d'être avec toi. Mais pas au premier rendez-vous. Oh, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je veux dire, t'as rendez-vous, mais elle a rendez-vous aussi. T'as rendez-vous avec une jolie fille, elle a rendez-vous avec un beau mec. Donc, c'est normal que ça soit équilibré. Il faut vraiment que dans ta perception de la valeur, tu joues pas sur la pitié, quoi. La pitié, c'est ça, j'ai trop de la chance, d'habitude les filles, elles répondent plus, merci d'avoir répondu sur Badoo, enfin, non, tu vois, toutes ces choses-là, les mecs, ils veulent être gentils, hein, ils veulent être romantiques, ils veulent être sensibles, ils veulent être modestes, ils veulent être... Et ça marche pas, ça ne marche pas. Après, dans le genre, chose qui ne marche pas non plus, c'est lâcheté. Tu sais, il y a des mecs, ils disent « Ouais, mais je vais lui payer un bon resto 5 étoiles, je vais louer une voiture de luxe, je vais lui offrir la soirée de ses rêves, machin. » La fille, elle est embarrassée. Parce que là, ce que tu communiques, c'est toi plus argent égale elle. Donc, si tu es fort en équation, tu as compris que tu vaux moins qu'elle. Toi plus argent égale elle, tu vaux moins qu'elle. Donc, il ne faut pas que tu mettes l'argent dans l'équation. Il faut que toi égale elle, minimum, ou toi supérieur ou égal à elle. Et c'est comme ça, enfin, c'est pas forcément la vérité, mais il ne faut pas qu'elle ait la perception ou le sentiment qu'il en soit autrement. Donc tout ce qui est, je vais essayer de l'acheter, de lui payer des trucs, etc., à part pour les escortes ou les michetonneuses, ça ne marche pas et ça met la fille mal à l'aise, et même elle t'en veut de ça. Donc ça, c'est assez contre-intuitif, il y a tellement d'hommes qui le font. Ensuite, c'est le manque de respect. Le manque de respect, c'est lorsque une femme te dit ouais, t'es un peu petit d'habitude, je vais pas rendez-vous machin, ouais, mais t'as 5 kilos plus que sur tes photos, ou elle arrive en retard au bout de 3 fois 20 minutes et puis elle s'excuse pas, elle répond pas au dernier moment, elle te relance 3 mois plus tard, l'air de rien, enfin voilà, tout ça c'est des petits manques de respect, des femmes qui te disent pas merci, voilà, tout ça c'est des petits manques de respect, et souvent les mecs ils disent oh, j'ai de la chance, je vais faire semblant de rien, puisque elle me parle, parce que sinon ça va crisper les choses. Mais elle est en train de te manquer de respect. C'est elle qui crispe les choses. Et c'est pas parce que toi, tu te laisses manquer de respect ou que tu as l'impression que tout va bien quand on te manque de respect que tu vas améliorer les choses. Non, là il y a une limite à mettre. En fait, ça c'est un test. La femme te teste. Elle teste si elle peut te faire des micro-manques de respect. C'est comme les chiens. Te donne ça. Donc, en fait, il faut que... Ça fait partie du jeu de séduction, la femme teste. Il faut que tu montres que tu te respectes et qu'une fois pas deux. Tu vois, une main de fer dans un gant de velours. Voilà.
Donc le manque de respect, sous prétexte que si tu te laisses pas manquer de respect, tu crois que tu vas la perdre ou casser cette connexion que tu as avec elle, ça c'est très mauvais. Ensuite, c'est se laisser aller. Ça, c'est pour les mecs en couple. Les mecs en couple qui vont tomber de haut quand la femme aura un amant ou quand elle va les quitter. Je dis pas que toutes les femmes sont mal intentionnées, loin de là, mais il n'empêche que on a remarqué beaucoup que des mecs qui se laissent aller une fois en couple, qui pensent qu'ils sont arrivés parce qu'ils sont en couple, souvent ils sont cocus ou ils sont largués. Et ça se comprend. Tu te mets pas avec une nana canon pour être avec un boudin 2 ans après. Donc, toi te laisser aller, c'est pas que physique, hein, d'ailleurs. C'est, t'avais de l'ambition, t'en as plus, t'étais gentil, tu l'es plus, enfin voilà, t'étais drôle, tu l'es plus plutôt, ou ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est un gros problème aussi. Le truc suivant, c'est lui faire plaisir de peur de la perdre. Donc, c'est-à-dire, tu perds ton identité. Admettons que, je sais pas, t'aimes pas les macaronis au fromage. Elle te dit que c'est son plat préféré. Tu vas lui dire, ah ouais, c'est trop bon les macaronis au fromage. Non, tu vois, tu n'es plus toi-même. Tu cherches juste à lui faire plaisir. Tu n'es pas toi, tu cherches à dire ce qu'il faut, entre guillemets. Ça, c'est une erreur. C'est parce que tu as peur de poser des questions dérangeantes, tu as peur de la contredire, tu as peur qu'elle soit pas tout à fait d'accord avec toi, tu as peur de t'affirmer, de donner ta vraie opinion. Sauf que c'est là-dedans, c'est dans ce genre-là d'attitude que tu seras respecté et que tu auras de la valeur. Et le 7e, et peut-être dernier pour cette vidéo, mais dites-moi si vous aimez en commentaire, je ferai un tome 2, c'est si tu n'as que les sites de rencontres pour rencontrer des meufs. C'est-à-dire que les meufs peuvent être sur des sites de rencontres, mais ne pas avoir de respect pour un mec qui est sur un site de rencontre, mais qui n'a aucun autre moyen de rencontrer des femmes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment te donner les moyens. Pour moi, le site de rencontre, c'est un complément. Il faut que tu puisses sortir, il faut que tu vives plus chez papa-maman, il faut que tu ailles draguer en soirée, il faut que tu sois capable de faire une rencontre spontanée dans la vie, il faut que tu aies un job qui te sort, il faut que... Voilà. Parce que si elle sent... Tu sais, c'est un peu... Elle y est aussi sur le site de rencontre, mais ça va te coller l'étiquette désespéré avec cette option-là, est avec moi par défaut. Tu sais, c'est comme les mecs aussi qui vont à des speed dating. Voilà, tout ça, c'est quand même un petit peu pathétique. C'est comme les mecs qui vont dans des cours de danse et qui ont que ça pour draguer des meufs. Alors, souvent, il y a plus de meufs que de mecs, donc ça joue en leur faveur. Mais tu as aussi beaucoup de femmes qui vont se dire « Ouais, mais moi, jamais avec un mec de la danse, parce que sinon, je vais le revoir, on va être mal à l'aise, machin, machin. » Donc, il faut vraiment arbitrer tout ça et surtout ne jamais avoir l'air de n'avoir qu'une seule option pour faire des rencontres. De n'avoir qu'elle sous le coude ou d'en faire une par an ou voilà, machin. Je sais que les hommes, souvent, ils ont peur d'offusquer les femmes, ils ont peur de... Mais c'est une erreur astronomique. Voilà comment tu perds de l'intérêt. Clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends ta fiche sur comment être un homme attirant, ça va te remettre sur le droit chemin. Like, commente, partage, clique sur le lien dans la bio pour la fiche et regarde une autre vidéo avant de partir.